Mon bien-aimé, Shalom. Ma bien-aimée, Shalom. C'est ton frère Delos, toujours très ravi et très heureux de te retrouver encore ce matin, comme chaque matin pour notre culte du matin, un culte sincère de dévotion et de reconnaissance à notre Dieu. Nous allons bénir et rendre grâce à notre Seigneur, lui qui nous a encore préservé le souffle de vie. Vous savez, bien-aimés, si nous sommes en vie, ce n'est vraiment pas parce que nous le voulons, nous le méritons ou n'est pas notre force. C'est la grâce de Dieu. Nous le savons, voilà pourquoi nous sommes toujours dévoués à lui rendre ses cultes ce matin, lui témoigner notre reconnaissance avant toute chose dans notre journée. Nous allons prier Dieu et remettre notre culte entre les mains de l'Éternel. Prions, bien-aimés. Seigneur, nous bénissons, rendons gloire à ton Saint tout-puissant et précieux nom. Tu es celui qui sonde le corps et le rein, tu connais le nôtre et tu le vois, que nous sommes sincèrement, moi et mon frère, moi et ma sœur, très sincères pour te dire merci et te rendre culte d'action de grâce ce matin, pour le souffle de vie, pour la bonne santé, pour la paix et la grâce que tu nous as accordée. Merci, Papa, car tu le fais par amour. Ce n'est pas une mérite, mais c'est une grâce qui vient de toi. Sois béni et sois élevé, sois exalté, que ce culte te soit vraiment agréable. Nous invoquons la grâce du Saint-Esprit de Dieu pour nous conduire du début jusqu'à la fin de ces cultes. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Notre Dieu, notre Roi, tu es celui qui le mérite. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer notre enseignement que nous avions intitulé « La nature de l'homme par rapport à son Créateur ». Nous avons eu un premier sous-thème qui était intitulé « L'homme et ses potentialités ». Le second sous-thème était ce que nous avons eu hier, c'était l'identité de Dieu. Nous allons continuer sur ce sous-thème, l'identité de Dieu. Il y a deux exemples très typiques que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager avec vous, car c'est très important pour nous de pouvoir placer Dieu dans cet horizon de ces dieux-là, comme nous l'avions eu, comme l'Esprit du Seigneur nous a enseigné, que notre Dieu est amour. Étant amour ou la charité, nous avons vu, le Seigneur nous a enseigné que Dieu ne soupçonne alors jamais le mal. Je répète, Dieu ne soupçonne jamais le mal. Nous avons vu ça dans le livre de 1 Corinthiens 13. Nous avons lu des 4 jusqu'à 8. Et dans le verset 5, là, le Seigneur a réellement exprimé combien l'amour ne soupçonne point le mal. Et c'est là l'amour qui est Dieu. Dieu ne soupçonne pas le mal. Donc, et le livre de 1 Jean, nous avons lu 1 Jean 4 à 16, c'est là où nous a exprimé, la parole nous a exprimé que Dieu est amour. Dieu est amour, Dieu ne soupçonne jamais le mal. Voilà pour la bonne continuation de notre enseignement, pour que nous puissions vraiment placer cet enseignement dans son horizon, dans sa véritable position. Il est très important de savoir mettre Dieu dans cet horizon. Dieu ne soupçonne jamais le mal. Donc, pour cette raison, l'Esprit du Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager encore deux exemples typiques, peut-être 3, selon ce que nous verrons, pour que nous puissions placer Dieu dans cet horizon et comprendre, et bien comprendre la continuité ou la continuation de notre enseignement. L'homme, la nature de l'homme par rapport à son Créateur. Nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimés. Nous lisons dans le livre de 1 Chronique, chapitre 28, le verset 3, nous allons sauter et lire le verset 6 et aussi le verset 10. Nous lisons notre Jésus. La Bible dit, 1 Chronique 28, verset 3, la Bible dit, « Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom. » Là, c'est Dieu qui parle à David. Dieu dit, la Bible dit, mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. Donc là, comme j'ai dit, c'est Dieu qui a parlé à David.
C'était le verset 3. Nous lisons le verset 6. Là, c'est toujours David qui parle. La Bible dit, « Il m'a dit, Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils, et je serai pour lui un père. » Je répète, ça c'est très important ici. David dit, « Il m'a dit, Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis. » C'est Dieu qui parle. Car je l'ai choisi, Dieu a choisi Salomon pour mon fils, et je serai pour lui un père. Ça, c'est très puissant. Nous lisons encore le verset 10. Voilà, c'est David qui parle à son fils. Il dit, considère maintenant, le verset 10, la Bible dit, considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Nous allons lire un second passage, c'est dans le livre de 1 Roi, le chapitre 11, le verset 5. Nous lisons notre Jésus. Bien aimé, l'Esprit me met à cœur de lire seulement disons, pour une bonne compréhension, car l'essentiel c'est de comprendre. Nous allons lire de verset 1 jusqu'au verset 10. Je vais lire un peu rapidement à cause du temps, mais c'est très important. La Bible dit, « Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Adonites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur dieu, petit Dieu. » Ces filles, avec des mains minuscules, c'est clair, ces filles à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes, donc au total 1000 femmes, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, des minuscules, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur les montagnes qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination des Moab, et pour Moloch, l'abomination des Ammonites. L'abomination des Ammons. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fit irriter contre Salomon parce que il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait, à cet égard, défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Nous allons lire un tout dernier passage. C'est pas grave, bien aimé, que pour raison de temps, nous allons épargner ce passage-là. C'est la même chose, c'est juste pour témoigner, voir combien Salomon, qui a complètement détourné, qui était à la fin détourné de la face de l'Éternel. Donc, quelqu'un que Dieu a aimé, nous l'avons vu. Dieu a donné tout ce qu'il fallait à Salomon, mais à la fin, regarde ce qu'il est arrivé à Salomon, une totale désobéissance. Alors, bien aimé, notre thème, comme nous l'avons eu, nous parlions de cette qualité ou l'identité de Dieu. Étant Dieu est amour, Dieu ne soupçonne jamais, alors jamais le mal. Voilà, c'est ça notre focus. Nous voyons comme exemple, Dieu ne peut pas soupçonner le mal quand Dieu bénit quelqu'un. Ce sont des exemples que nous voulons dire. C'est la même chose quand tu fais la similitude, quand Dieu bénit quelqu'un, aujourd'hui, comme a été le cas avec Salomon et d'autres enfants d'Israël, nous qui sommes aussi chrétiens aujourd'hui,
Nous voulons voir par des exemples que Dieu, quand il bénit quelqu'un, Dieu qui est amour ne soupçonne point le mal. Nous l'avions vu. Si Dieu commençait à soupçonner le mal, Dieu va pécher, alors que Dieu ne pêche jamais. Donc, Dieu ne peut jamais soupçonner le mal quand il est en train de bénir quelqu'un, ou bien quand il bénit quelqu'un, ou comme quand il a créé l'homme, il ne pouvait pas soupçonner le mal. Sinon, Dieu serait un pécheur, ce qui ne peut pas possible. Voyons un exemple. Le premier exemple. Les enfants d'Israël, à leur sortie de l'Égypte, quand les enfants d'Israël devaient sortir d'Égypte, Dieu a donné l'ordre à Moïse de dire aux enfants d'Israël, un ordre qui est venu direct de l'Éternel. Il dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, avant leur sortie, de demander à tous leurs voisins de l'or, de l'argent, des habits, tout ce qui est précieux, même des bétails, tout ce dont ils ont besoin. Car j'ai donné l'ordre aux Égyptiens, l'Égypte doit être dépouillée. C'était une récompense que Dieu donnait aux enfants d'Israël. J'ai mis un esprit aux Égyptiens de compassion. Ils vont vous donner tout ce que vous allez leur demander, de l'argent, de l'or, les habits, le bétail, tout ce qui était possible. Parce que Dieu voulait récompenser les enfants d'Israël. C'est Dieu lui-même qui a voulu cela. Alors Dieu a donné l'ordre. Les enfants d'Israël ont exécuté l'ordre qui était donné par Moïse. Ils avaient demandé aux Égyptiens à leur sortie tout ce dont ils avaient besoin. Et parmi tout ce qu'ils avaient demandé, de l'or très précieux, et les Égyptiens, parce que Dieu avait touché leur cœur et devaient être dépouillés, ils ont tout donné aux enfants d'Israël. Et ils sont sortis comme ça avec des kilos de lingots d'or. Voilà, bien-aimés, c'est même Dieu qui a donné l'ordre que l'Égypte soit dépouillée, a donné l'or aux enfants d'Israël. Mais la Bible nous dit, quand les enfants d'Israël sont arrivés dans le désert, bien-aimés, c'est avec le même or que Dieu leur avait donné comme récompense de l'Égypte. C'est avec le même or que les enfants d'Israël ont pu fabriquer un veau d'or et adorer ces veaux d'or comme abomination et désobéissance à l'Éternel. Alors, bien-aimés, est-ce que Dieu les savait, les voulait? Est-ce que Dieu avait soupçonné ces mal-là? Mais non. Ça prouve que Dieu a béni l'Égypte sans arrière-pensée. Israël, le peuple d'Israël, sans arrière-pensée, sans soupçon. Parce que sinon, ici, ils savaient que si je leur donne de l'or, c'est avec cet or-là qu'ils vont fabriquer un veau d'or dans le désert. Dieu n'allait pas le faire. Donc, ça prouve combien Dieu, l'amour de Dieu ne soupçonne point le mal. Il bénit sans arrière-pensée, sans soupçonner le mal. Ça, c'était un premier exemple. Le second exemple, c'est ce que nous avons lu, l'exemple de Salomon. Nous avons vu combien Salomon a été super extra béni. La Bible dit, le Seigneur Dieu lui-même a dit, tant que la terre sera terre, il y aura sur cette terre personne qui sera béni autant ou au-delà de Salomon. Personne qui sera béni comme Salomon. Il a été quelqu'un avec 1000 femmes, quelqu'un qui a été si riche, qui a été si glorieux. Et Dieu a dit, nous avons lu dans le livre, le premier passage de 1 Chronique 28, combien Dieu a dit clairement dans le verset 6 que j'ai choisi moi, Salomon, je l'ai choisi pour fils et je serai pour lui un père, avec tout ce que Dieu lui avait donné. Mais Dieu lui avait aussi donné des interdictions. Dieu s'est lui-même a pu se montrer, apparaître 2 fois à Salomon. Salomon a vu Dieu 2 fois dans sa grandeur. Et Dieu lui avait donné une interdiction formelle. Ne va pas épouser des femmes d'autres nations parce qu'elles vont détourner ton cœur. Mais à la fin, nous avons vu attiré ou embourbé par l'amour, c'est la désobéissance totale, malgré toutes les bénédictions et tout ce que Dieu avait fait pour lui. À la fin, nous avons vu, Salomon a été très désobéissant, totalement désobéissant. Il a bâti des hôtels, il a bâti tout ce qu'il fallait pour ces abominations des Ammonites. Il a fait une abomination totale, malgré tous ces bienfaits que Dieu lui a fait. Cela prouve encore de plus, si Dieu savait que si je bénis cet homme au-delà de tout attendement, en fait, autant que je veux, autant que Dieu a béni. Si Dieu soupçonnait le mal, qu'en bénissant Salomon, je m'excuse, non, c'est Salomon dont on parle. Si Dieu savait et soupçonnait ce mal, que autant
en bénissant autant Salomon, il va me régner à la fin. Il me sera rebelle. Mais Dieu n'allait pas le faire, bien-aimé. Dieu n'allait pas le faire. Essayez de comprendre comme moi. Donc c'est pour dire que si Dieu, je répète, si Dieu savait que si je bénis Salomon autant comme je veux, un homme dont la Bible dit personne sur cette terre ne sera béni tant que la terre sera terre comme Salomon. Si Dieu savait que non, dans sa préscience, dans ses pensées, si Dieu pouvait soupçonner le mal et savoir que non, si je bénis cet homme au-delà, à la fin il me sera rebelle, il n'allait pas le faire. Mais il l'a fait. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. L'amour ne soupçonne pas le mal. C'est la raison pour laquelle Dieu, notre Dieu, ne soupçonne jamais le mal. C'est la même chose avec Adam. Quand Dieu a créé le premier homme dans le jardin d'Adam, Adam, nous revenons dans notre message, notre enseignement, quand Dieu a créé Adam, il lui a donné tous les pouvoirs, il lui a donné toutes les capacités. Adam était créé comme un petit Dieu, avec toutes les capacités de dominer sur toute la création de Dieu. Alors Dieu ne pouvait jamais et ne l'a pas fait. Aucunement Dieu a soupçonné un mal à Adam. Voilà pourquoi il lui a laissé la liberté de vivre dans le jardin d'Adam. Il lui a donné la confiance totale, cette confiance qu'on peut appeler aveugle. Et c'est ce qui a conduit, malheureusement, nous verrons cela demain, ou bien après-demain, la nature de l'homme à la chute de cet homme qui est appelé Adam. Donc, c'était pour dire, avec ces deux exemples, que notre Dieu, dans son amour, même aujourd'hui, quand il te bénit, quand il me bénit, quand il nous bénit, nous chrétiens, il a béni autant de rois dans l'Ancien Testament, il continue à nous bénir, nous chrétiens. Nous voyons les serviteurs de Dieu bénis au-delà, mais à la fin, ce sont ces mêmes serviteurs de Dieu aujourd'hui bénis, qu'à la fin qui régnent Dieu, qui vont dans des loges, occultisme et des pratiques qui ne sont pas propres à Dieu. À la fin, ils deviennent rebelles. Mais Dieu continue à les bénir parce que sa parole, sa volonté, il ne peut jamais bénir et soupçonner le mal. Lui, il reste Dieu dans sa fidélité. C'est ça. Dieu est amour. C'est ce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de nous expliquer aujourd'hui. Continuons à faire confiance à Dieu, nous qui sommes encore dans la vérité, que croyons à ce Dieu dans son amour propre, son amour saint, que notre Dieu, qui te bénit, qui me bénit, qui nous bénira, il reste un Dieu fidèle et quand il nous bénit, quand il te bénit, qu'il me bénit, c'est sans arrière-pensée et sans soupçonner le mal. Voilà. À cause du temps, je dois arrêter. Nous allons continuer avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, bien-aimés. Demain matin, j'ai béni le Seigneur encore pour la journée. Laisse que la journée soit encore une bénédiction pour nous tous. Soyez, soit ma sœur, soit mon frère, ainsi que toute la famille, bénis au-delà de tout attendement, de toute la bénédiction du Père Abraham. Que ta journée, mon frère et ma sœur, soit vraiment bénie. Et la famille reste aussi sur le comble de la bénédiction de l'Éternel. Nous allons nous voir demain. Oui, je parlais de pas nous voir physiquement, donc nous rencontrer dans la prière demain matin. Sois béni, mon frère, ma sœur, et que la famille aussi autant. Et que la journée soit une bénédiction pour chacun de nous. Amen. Bye bye, votre frère Delos qui vous aime autant, au-delà de tout attendement. Merci, dans le Seigneur sincèrement.